allons-y, on commence par... On va commencer par une citation. Oui. On a deux vies et la seconde commence quand on s'aperçoit qu'on n'en a qu'une. Alors c'est joli, hein, c'est signé Confucius, c'est un proverbe chinois qui est cité ce matin par Guillaume Musso dans son dernier livre qui s'intitule L'instant présent, où il parle d'amour, de paternité et de confiance. Alors pourquoi première vie, seconde vie, etc. Il faut savoir qu'en l'an 2000, il raconte qu'il a eu un accident de voiture assez spectaculaire, oui. C'était sa première année d'enseignant à Montpellier et un sanglier, il a tapé dans le sanglier, la voiture est partie dans le décor et ça m'a fait lire de la philosophie stoïcienne, dit-il ce matin. Alors, longue interview dans laquelle le numéro 1 des ventes de livres en France dit que la culture ne doit pas être snob, et je crois que c'était bien qu'il le rappelle, elle doit être grand public. Il dit « J'ai eu la chance d'être élevé avec l'idée que la culture doit être éclectique. Ma mère me disait lis Proust, lis Flaubert, mais aussi Barjavel, Stephen King et même des bandes dessinées. Va voir tel film de Kieslowski, mais aussi va voir Le Père Noël est une ordure. Il n'y avait pas l'idée que tout se vaut, mais que la culture ne doit pas être snob. » Et ça, c'est bien de le rappeler au moment où parfois on veut mettre des opéras très pointus à 20h30 à la télé. Hein? Alors, et qui durent 4 heures. Qui durent 4 heures. Sous-titré en serbo-croate. Hein, oui, bien sûr, oui, le Mahabharata, c'est vachement bien, sur 2 jours. Alors, pas de snobisme dans la culture, c'est l'occasion pour moi de vous dire que Jean-Claude Van Damme redivorce. Hein. Et oui, voilà, il était marié à Gladys Portuguès, il avait déjà divorcé une première fois, et ça n'a pas fonctionné la seconde fois, il redivorce. Charlotte Gainsbourg sera dans Independence Day 2, elle chassera les extraterrestres dans la suite du blockbuster réalisé en 1996, donc sorti en 2016, donc ça fera 20 ans après. Et alors... Velázquez au Grand Palais, 54 toiles du maître sévillan avec des portraits de cour, des commandes religieuses, des tableaux d'histoire. Vous voyez ça dans Le Figaro ce matin. Alors, un tableau a hissé Velázquez à la hauteur de Raphaël ou de Titien. Ça l'a même aidé à dépasser Rubens. Il a eu l'honneur, en effet, de tenir un souverain pontife devant son chevalet. Et ça vous classe un peintre. Ouais. Ça vous donne le tableau que vous avez vu et que vous allez revoir. C'est le plus beau joyau de la collection exposée au Grand Palais. C'est un chef-d'œuvre qui ne sort que très rarement de la galerie Doria Pamphili, richissime collection romaine privée. Et alors, le pape que vous voyez là s'appelle Innocent X. On est au XVIIe siècle. Et quand il a vu le tableau, il a dit « troppo vero ». Trop vrai, c'est trop moi. Si vous voyez des... Jean, j'ai vraiment une sale gueule. Il parlait de jeunes, c'est trop vrai. C'est trop vrai. Alors, si vous voulez des détails, des précisions sur, c'est comme ça, sur la vie et le travail. Et vous dites ça au moment où le roi d'Espagne est en visite officielle en France. Oui, parce qu'il a été le peintre du roi Philippe IV. Voilà. Et il y a le bouquin sublime aux éditions Taschen. Oui, et puis aux éditions également Citadel et Masno, vous allez voir la couverture, vous aurez tout un tas de détails sur le travail de Velázquez, des analyses approfondies et sans snobisme, bien sûr. Aucun, bien sûr.